début de semaine à tous, bienvenue sur Écho d'Afrique. Le coronavirus continue sa progression meurtrière sur le continent. La Centrafrique a dépassé la barre de 1000 infections dimanche 31 mai. Plusieurs régions dans le pays sont désormais touchées. La faiblesse des structures sanitaires et le manque d'équipements se font ressentir. Le personnel soignant en première ligne de la riposte menace de déposer un préavis de grève. À cet effet, ils ont déposé sur la table du gouvernement un chapelet de revendications. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus le 14 mars dernier en Centrafrique, plusieurs partenaires étrangers ont apporté leur soutien au pays dans la lutte contre cette pandémie. Début mai, l'Union européenne a inauguré un pont aérien humanitaire entre la capitale Bangui pour acheminer du matériel. Au Burkina Faso, au moins une cinquantaine de personnes ont perdu la vie en 48 heures, dont des attaques attribuées aux bandes armées. Selon des sources officielles, pour la seule journée du 30 mai, les insurgés ont tué au moins 35 personnes au centre-nord et à l'est du pays. La première attaque a ciblé un marché de bétail à Kampiambiga. Des hommes armés à bord de motos ont fait irruption au marché de bétail et ouvert le feu sur les populations. La deuxième attaque a ciblé un convoi humanitaire de retour d'une mission de ravitaillement des populations vulnérables. Les autorités burkinabées ont affirmé dimanche avoir déployé des renforts pour ratissage après ces attaques qui continuent d'endeuiller les familles et de s'aimer le chaos dans le pays. Week-end surchauffé dans le sud du Sénégal, une conférence de presse des jeunes de Cap Skirring pour dénoncer le manque d'eau potable dans la localité a tourné en échauffourée avec les forces de maintien de l'ordre. Les jeunes résolument engagés à faire passer leur message ont imposé une résistance farouche aux policiers. Le bilan avancé, plusieurs blessés côté de la gendarmerie, mais aussi 2 blessés graves du côté de la population. De sources concordantes, les jeunes des Cap Skirring auraient déposé devant le sous-préfet de l'arrondissement une demande d'autorisation pour tenir cette conférence de presse qui leur aurait été refusée pour motif que le lieu demandé était réservé pour la distribution des vivres donnés par l'État du Sénégal à la population pour la lutte contre le coronavirus. En République démocratique du Congo, le maire de la ville de Beni a été suspendu de ses fonctions. C'est que sur une radio locale, Bunakawa Masubuko Nyoni a imputé la responsabilité de l'insécurité dans la ville à l'autorité provinciale ainsi que les députés provinciaux et nationaux, rajoutant qu'ils sont à l'origine des scènes de violence perpétrées dans sa commune. Des accusations suffisamment graves qui ont irrité le gouvernement provincial qui n'a pas tardé à taper du poing sur la table. Selon un communiqué, le gouverneur a jugé ces propos inacceptables et a décidé de le suspendre par mesure d'ordre public, tout en reprochant au maire d'avoir brillé par des actes subversifs allant jusqu'à jeter la honte sur l'exécutif, ainsi que d'avoir manqué au devoir de réserve sur le plan communicationnel. Au Burundi, le général Évariste Ndayishimiye, dauphin du président sortant donné vainqueur de la présidentielle avec 68% des suffrages, a réagi au recours introduit par son principal challenger devant la Cour constitutionnelle. Il a déclaré, je cite, « Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à l'heure où on ne devrait plus parler des seuls militants du CNDD-FDD, mais comprendre que tous les Burundais, ensemble, nous formons une seule nation. Puis constituer une union sacrée pour nous dire maintenant, allons de l'avant. Et je vais vous dire, cela est déjà fait, cela commence à se manifester. Vous allez voir qu'aucun autre Burundais ne va protester. On l'a évoqué, il y a toujours l'idiot de la famille dans chaque famille. Il doit y avoir un groupe qui tente de nous saboter. Un tel groupe doit toujours exister, c'est ce que j'aime car notre grand-père, le président Nkurunziza, m'a dit. Ils sont nécessaires car ce sont eux qui nous aident à être plus intelligents. Arrivé deuxième avec 24% des voix selon les résultats provisoires publiés par la CENI, Agathon Rwasa, chef de file de l'opposition et président du CNL, ne décolère pas et affirme avoir produit des preuves qu'il y a eu une fraude massive lors de l'élection du 20 mai dernier. La Cour devra statuer dans les jours à venir. Si les recours de l'opposition sont rejetés, le nouveau président prêtera serment en août pour 7 ans à la fin du mandat du président sortant Pierre Nkurunziza. Et puis, dès octobre prochain, l'importation de véhicules vieux de plus de 10 ans sera interdite au Ghana. C'est que Accra voudrait devenir la plaque tournante de l'assemblage
des véhicules en Afrique de l'Ouest et conquérir ainsi un marché de 380 millions d'habitants de la sous-région. Pour ce faire, les autorités misent davantage sur le long terme. Dans un pays où 70% des véhicules importés sont des voitures d'occasion, l'impact sera immédiat sur les recettes douanières. D'après les projections officielles, le pays pourrait perdre jusqu'à 143 millions de dollars de recettes douanières, mais les autorités espèrent compenser le plus tôt possible cette perte en 3 ans par la création des emplois et des nouvelles recettes fiscales. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. Excellent début de semaine à tous, surtout dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus.